Salut tout le monde, c'est Niki, donc c'est reparti. Et comme promis, donc cette fois je vous fais un petit tuto sur les meilleurs antivirus gratuits qu'on peut trouver actuellement. Alors certains pensent que les antivirus gratuits ne valent pas les payants, et c'est pas faux, puisque globalement les versions gratuites sont efficaces et compilées avec sérieux, mais elles comportent des limites. Donc la principale est qu'elles ne s'attaquent à la menace que quand celle-ci se déclare. Alors je dis bien en général, alors que les versions payantes, au contraire, préviennent le danger en offrant donc plus de protection. Mais bon, les antivirus gratuits restent de très bonnes options, surtout aujourd'hui, à condition qu'on choisisse donc les meilleurs, ceux qui sont reconnus, qui ont fait leurs preuves, et qui protégeront aussi bien qu'une version premium. Voilà, donc je vais vous présenter les 4 meilleurs actuellement, qui présentent des taux de détection élevés, voire très élevés. Par contre, si vous en choisissez un et que vous l'installez, n'oubliez surtout pas de désinstaller votre ancien antivirus pour éviter les conflits. Il y en a beaucoup qui font cette erreur. N'ayez jamais 2 antivirus actifs en même temps. Voilà, donc tous les liens seront bien sûr dans la description. Et on va attaquer tout de suite. Donc, on y va. Alors, en 4e position, voici donc Windows Defender. Alors, je vous laisse le lien et en cliquant dessus, vous arriverez sur cette page. Enfin, il y aura une petite page de publicité de 10 secondes. Et vous pourrez donc le télécharger ici. Alors il est disponible jusqu'à Windows 7, mais il est déjà installé d'office sur Windows 8. Et sur cet OS, il sera désactivé si vous utilisez un autre antivirus. Donc son interface est simple et plutôt complet. Côté détection des menaces, il est un peu à la traîne comparé aux autres antivirus. Alors d'après les tests de Zero Day Malware, son taux est de 68%. Alors c'est un bon antivirus, mais à condition, je pense, de l'utiliser en complément d'un autre logiciel comme Malwarebytes Anti-Malware par exemple. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur les meilleurs logiciels pour supprimer tous les malwares. Donc si vous le faites de temps en temps en complément, ce sera parfait. Voilà, donc je vous laisse le lien dans la description ou cliquez ici si vous voulez. En revanche, il est très peu gourmand en ressources, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc en 3e position, AVG Free Antivirus. Voilà, donc vous arriverez sur cette page pour le téléchargement. Vous le téléchargez, vous l'exécutez et vous l'installez. Alors celui-là utilise un affichage assez moderne, pratique, pour afficher sur une page toutes les caractéristiques. Mais on est obligé de retourner au menu principal pour naviguer vers une autre option. Alors il y a 2 modes de balayage, une analyse complète et personnalisée, plusieurs fonctionnalités. Mais bon, il est un peu pénible sur les messages de mise à jour vers la version premium. Un peu agressive, je trouve. Taux de détection, alors là on est à 96%. Donc des tests effectués par le laboratoire AV-Test AVG Free. Donc au-dessus de la moyenne de 94%, comprenant tous les antivirus confondus. Côté perf, il apparaît qu'elle ne diminue que de 2% durant une analyse complète. Donc on dirait bien qu'il est quand même le moins gourmand en ressources des antivirus gratuits. Voilà, donc 2e position, on attaque avec Avira Free Antivirus. Voilà, donc vous arriverez sur cette page pour le télécharger si ça vous intéresse. Alors celui-là, il est quand même reconnu depuis des années et il propose beaucoup d'options. Et le point positif, c'est qu'il n'affiche aucune publicité et il incite très très peu de passer en version payante, donc ça c'est pas mal. Alors l'interface, vous voyez, plutôt claire, plutôt minimaliste, mais on peut quasi faire tout ce dont on a besoin en un clic. Alors ce que vous voyez en grisé, ce sont simplement les options disponibles en version payante. Alors taux de détection, qui je rappelle est un point très important pour le choix d'un antivirus. Et là il fait la différence en obtenant un des scores les plus élevés et surpasse même certains antivirus payants. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc on peut dire qu'il est très puissant. Son point faible, c'est plutôt au niveau perf. Il n'est pas le plus rapide dans les analyses et il se montre assez gourmand en ressources, surtout pendant un scan complet. Voilà, et donc on arrive en 1re position avec Avast Antivirus. Donc que vous trouverez ici en cliquant sur le lien dans la description. Donc télécharger, installer. Alors comme Avira, c'est une référence dans le monde des antivirus gratuits. Personnellement, c'est celui que j'ai le plus utilisé. J'en ai toujours été très satisfaite d'ailleurs. Vous voyez que l'interface est très claire et surtout utile. Tout est regroupé dans un menu latéral à gauche, vous voyez. Plusieurs raccourcis sur la page principale, donc c'est plutôt sympa. Alors il ne protège pas uniquement contre les logiciels malveillants,
il dispose aussi en fait d'un bouclier système de fichiers, d'un bouclier web qui bloque donc les pages web considérées dangereuses. Et il y a aussi un analyseur de mail et bien d'autres outils, donc vraiment top. Voilà, donc niveau taux de détection, il se place juste derrière Avira. J'ai d'ailleurs hésité à le mettre en deuxième position. Alors donc là, il a un score de 96% dans la détection des programmes malveillants, zero day, c'est-à-dire précédemment inconnus. Mais il est aussi capable de détecter 98% de menaces malware généralisées et répandues. Voilà, donc côté performance, il est le plus gourmand pendant un scan rapide, mais il est dans les moins gourmands durant un scan complet. Voilà, donc on a vu les 4 meilleurs, enfin en tout cas pour moi, enfin pas que pour moi, parce qu'ils sont quand même classés parmi les meilleurs. Des tests sont quand même effectués régulièrement sur ces antivirus et comparés à d'autres. Donc les 4 meilleurs en tout cas. Mais bon, en tout cas, quel que soit l'antivirus gratuit que vous choisirez, je vous conseille fortement, si vous voulez vraiment un PC clean, de compléter avec des logiciels anti-malware que vous lancerez de temps en temps, une fois par mois par exemple. Donc je vous conseille à nouveau ce tuto que j'ai fait pour avoir quelque chose de complet. Donc le lien est aussi dans la description, je rappelle. Et voilà, donc maintenant vous êtes briefé et vous avez toutes les clés pour avoir et conserver un PC propre et sans malware. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. À partager, à vous abonner si c'est pas fait. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!